Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est la dominante pour ce mois de décembre pour vous les taureaux. Alors on a le cavalier de coupe, le roi d'épée et la force. Et derrière on a le 10 de denier. Bon alors là la dominante pour vous ici, alors soit vous êtes en attente d'un jugement ici, soit vous devez prendre une décision par rapport à ce qui vous est proposé. Vous maîtrisez, vous voulez prendre le contrôle là, vous voulez contrôler une situation. Avec le 10 de denier, on est quand même sur le fait d'une concrétisation, d'atteindre un objectif. Vous allez faire preuve de persévérance. Et je pense ici, alors c'est une proposition qui vient vers vous, ou alors c'est vous qui vous voulez proposer quelque chose, mais il y a cette histoire de contrôle. Il n'y a pas de débordement émotionnel, ou en tout cas, vous allez essayer de gérer ça. Ouais. On a le cavalier d'épée derrière qui nous parle de rapidité, attention à la précipitation, hein, de communication rapide. Ouais. C'est comme s'il y a eu une attente qui était trop longue là. Hein. Ouais, ça vous a pesé. Donc là, il y a cette histoire de mouvement. Ok, on va regarder dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre. Vous entrez avec le fou. Alors, vous entrez dans le mois de décembre dans une période de transition. Derrière, on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de construction. Alors, il est possible que vous décidiez de vous lancer dans quelque chose, dans un projet ici, hein. Clairement. Peut-être aussi de vous engager dans quelque chose là. Bon, après j'ai une énergie plutôt festive là sur le début du mois de décembre pour vous. J'ai une histoire de voyage. Alors peut-être que vous allez vous déplacer là début décembre. Alors quel est le challenge pour vous, le défi? Allez, pour les taureaux au mois de décembre 2022, quel est le challenge? Le monde, tiens. Et le 6 de coupe. Alors, votre challenge ici, c'est de vous débarrasser du passé. C'est de vous débarrasser de ce qui n'est plus utile. C'est aussi de vous ouvrir à de nouvelles rencontres ici. Hein. Ouais. Ouais, avec l'as de coupe ici, on a vraiment cette histoire de... Et le 9 de denier et 9 de denier. Bon, on pourrait parler d'abondance. C'est surtout une carte d'indépendance ici. Partagez un peu votre joie de vivre là. Il y a cette histoire de s'ouvrir aux autres. C'est un peu votre challenge. Bon, avec ce roi d'épée, on voit hein, qu'il y a cette histoire d'être un peu froid, peut-être, de vouloir maîtriser la situation, de gérer ses émotions. Mais là, on vous demande d'être dans le partage. C'est votre challenge ici, et de vous ouvrir vers l'extérieur, peut-être à de nouvelles connaissances. Et pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de se débarrasser d'un passé qui soit relationnel ou autre pour pouvoir vous épanouir là hein, et commencer quelque chose de nouveau. Bon. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre? On a quand même un accomplissement ici, mais c'est votre challenge. Hein. Le 8 de denier et le 7 de denier. Donc là, vous tendez vers le fait de vous mettre au travail, hein, de travailler sur un projet, de travailler pourquoi pas sur vous-même, mais on voit qu'il y a cette histoire de patience. Vous allez semer des graines au mois de décembre qui vont germer certainement sur l'année 2023. Donc c'est un mois assez important pour vous. On va regarder sur le plan relationnel, général et sentimental.
Et on a le 9 de denier. Et derrière, on a le magicien. Donc là, il pourrait y avoir clairement une nouvelle connaissance, une nouvelle rencontre. Alors ça pourrait aussi toucher votre activité si vous êtes indépendant, indépendante. Ouais. Là, ici, il y a une. Alors, pour les célibataires, ici, on pourrait parler hein, d'une personne qui vient vous séduire, là. Pour d'autres, il y a vraiment beaucoup de points communs, là. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser au niveau relationnel général et sentimental. Là. On va développer tout à l'heure. On va regarder dans la sphère financière, matérielle et professionnelle. Et on a l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir, de souhait. Et on a derrière le 10 d'épée. Bon, là, il y a une guérison, il y a la fin d'un cycle difficile. Tous les espoirs sont permis. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a la fin d'une confusion, là. Ouais. Bon. On voit que vous sortez, là, sur ce mois de décembre, d'une hésitation, d'une confusion par rapport à votre avenir, par rapport à la manière dont vous vous projetez au niveau professionnel, matériel et financier. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup de doutes, de peurs, de blocages ici, mais ça, c'est terminé. Bon, alors il y a peut-être quelque chose qui va arriver là sur ce mois de décembre pour vous, hein, qui va vous permettre de terminer ce cycle. Allez, on va regarder au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise. Eh ben, là, on a le soleil. Et on a le 5 de coupe derrière. Bon, il y a une déception. Hein. Il y a une déception par rapport à ce qui n'est plus. Alors, ça peut être pris, alors on va regarder de toute façon, hein. Soit c'est une mauvaise nouvelle, mais qui va vous permettre de mettre en lumière certaines choses et du coup d'avancer. Donc c'est du négatif qui devient positif. Soit c'est quelque chose de positif par rapport à un deuil que vous avez à faire, par rapport à une déception que vous avez eue. Et là, j'ai quelque chose qui veut se retourner. Ah ben, on a la roue de fortune, il y a un changement. Bon. Allez, on va regarder tout de suite les taureaux. Pour la sphère relationnelle générale, et ensuite on fera le sentimental. Alors. Alors, on a un changement. Tiens donc. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le rêve, la victoire, le retour, l'enfermement. Derrière, on a la chance. Bon. Alors au niveau relationnel général, il y a du changement, il y a un mouvement. Alors s'il y a eu un relationnel qui était un peu confus ou vous aviez des doutes, ici, ça va se confirmer. Ouais, ça va se confirmer, d'accord? Vous aviez peut-être des doutes sur une personne ou une personne que vous avez rencontrée, voilà, dans la sphère amicale ou professionnelle. Ici, vous allez, comment dire, on va vous confirmer vos doutes. Bon. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a un changement positif qui arrive. Par contre, moi j'ai de la célébration, j'ai du succès pour vous. Par contre, vous allez revenir un peu à vous là. Vous allez vous enfermer un petit peu peut-être sur la fin décembre par rapport à vos peurs là, à vos projections négatives. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a des retrouvailles ici, mais il y a quelque chose qui change. Alors, vous êtes peut-être plus sur la même longueur d'onde avec certaines personnes là. Bon. On a la maison, chance, maison.
pourrait y avoir une visite surprise ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la fécondité, on a le boomerang, le travail. Oh, ici, on pourrait aussi me parler d'un relationnel professionnel avec la hiérarchie et le fait d'être dans ses peurs, de ne pas être capable d'eux. Hein, c'est possible. On a l'argent, on a le verdict. Là, il y a une situation qui s'éclaircit hein, par rapport à un projet. On a la trahison, la loi, ouais, l'injustice ici, hein, mais vous êtes protégé. Bon. Alors ici, ça peut venir de vos expériences passées ou ça peut venir de quelque chose là par rapport à un projet. Il y a peut-être une peur au niveau financier par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place avec plusieurs personnes. Ou alors il y a une demande, vous allez réclamer quelque chose là. C'est possible. Et vous avez peur que vous ne soyez pas écouté. Il y a vraiment une blessure d'injustice ici, mais derrière, on a la réussite avec l'examen. Ouais. La culpabilité, l'hérédité. Faites attention. Hein. Euh, Là, il y a une évolution par rapport à un passé. De toute façon, c'est votre challenge, hein, c'est vous débarrasser du passé, de croyances limitantes ici, hein, qui vous empêchent d'évoluer. Mais j'ai une évolution positive, donc vous allez vous libérer de ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder le sentimental. Il y a une amélioration dans un relationnel, par contre, vous avez toujours des doutes. Hein. Je pense qu'il y a une confiance qui a été brisée pour certains et certaines d'entre vous. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a là pour vous les taureaux? On a la chance, l'amitié, le divertissement. On vous parle de bélier, taureau, gémeaux, le nouveau départ. Le retour, non. La pause. Le choix. Derrière, la blessure, le temps. Ouais. Le mouvement et la lune. Bon, il y a une hésitation là. Soit à accepter les excuses de quelqu'un, soit à avancer dans une relation. Il y a quelque chose qui met du temps et vous avez le choix. Vous avez votre libre arbitre, hein, et heureusement. Ouais. Par rapport à un engagement. Alors, on va regarder un petit peu. Bon, là, il y a un changement positif, là, pour les taureaux célibataires. Il y a une invitation à venir. Il y a cette histoire de renouveau. Alors, c'est peut-être avec un bélier taureau gémeaux, ou alors ça parle de vous. En tout cas, vous avez du succès. On peut aussi voir qu'il y a peut-être le retour d'une personne, c'est non. Ou alors vous prenez conscience que la personne ne reviendra pas. Malgré tout, il y a un temps de pause. Alors ça peut aussi venir de cette invitation. Hein. On voit qu'il y a une légèreté, vous plaisez à quelqu'un, vous commencez à vous refaire confiance, mais à faire confiance à l'autre, c'est compliqué et il est possible que vous refusiez d'aller plus loin dans cette relation. S'il y a un retour, on voit très bien que la confiance a été brisée et que c'est pas possible. Pour les couples ici, il y a un renouveau. Là, j'ai plus l'impression qu'il y a peut-être eu une sorte de stagnation, de routine ici, les taureaux. Et là, c'est non, quoi. Vous en voulez plus de ça. Il y a cette histoire aussi que vous aviez l'impression d'être un peu seul. Vous ne voulez plus de ça. Alors peut-être parce que vous aviez des préoccupations par rapport à votre activité professionnelle, par rapport aux enfants, à la famille, bon, ou aux amis. Du coup, c'était un peu compliqué, mais là, on voit vraiment qu'il y a cette histoire de nouveau départ. Mais par contre, vous ne voulez plus, voilà, euh, que chacun soit de son côté, d'accord? Alors, vous pensez hein, aussi peut-être vous à proposer quelque chose à votre partenaire. On vous dit que c'est sincère hein, dans tous les cas, cette proposition, que ça vienne de vous ou que ça vienne de la personne en face de vous, mais qu'il y a cette histoire de stagnation là que vous ne voulez plus. Qu'est-ce qu'on a derrière ça?
On a la rencontre, on a la réconciliation, le message reçu, la séparation et la légèreté. Bon, alors ici, hein, il y a peut-être eu un quiproquo hein, dans un relationnel ou en tout cas un petit conflit ou alors vous aviez du mal à vous voir, mais ici ce n'est que passager. Alors pour certains et certaines, il y a des déplacements professionnels là sur le mois de décembre qui vous séparent, hein, mais ce n'est que passager. Pour d'autres, on parle bien d'un retour. Et bien sûr, là, ici, on vous dit que ce n'est que passager, dans le sens où c'est qu'une réconciliation passagère, donc faites attention. Pour les célibataires, on voit une rencontre légère ici. Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous redonner confiance en vous, mais vous n'irez pas plus loin. Pour X raisons, parce que vous avez encore quelque chose à travailler sur la confiance que vous pouvez accorder à autrui, ou alors tout simplement parce que ça ne vous correspond pas. Ok. Allez, maintenant on va regarder la sphère professionnelle, matérielle et financière. C'est parti. Avec l'étoile. Allez, pour les taureaux. Alors, on a l'union, le contrat, l'engagement. Les nouvelles, les communications, les échanges. Il y en a qui vont signer un contrat de travail là, sur ce mois de décembre, les taureaux. Despotisme. La sagesse. La clé. Et la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la paix derrière, le soulagement, le travail, l'infortune, ouais, le feu, le départ, hein, l'éloignement et les pénates. Alors, au niveau professionnel, on va commencer par ça. Pour celles et ceux qui cherchent un emploi, ici, vous pourriez avoir une opportunité professionnelle. Vous passez un entretien au mois de décembre et vous avez la réponse sur ce même mois, ou alors vous avez déjà passé un entretien, mais dans tous les cas, c'est positif et ça va vous permettre de vous libérer d'un fardeau, là, financier, d'un fardeau aussi émotionnel, hein, sur le fait de ne pas avoir d'emploi. Donc ça, c'est plutôt bien. Au niveau, alors ça peut être aussi au niveau d'une vente ici. Ça fait un moment, là, moi j'ai des personnes qui ont du mal à vendre un bien. Là, vous allez avoir des nouvelles. Alors, il est peut-être question d'une négociation. Je vais quand même voir. Mais il est peut-être question d'une négociation ouais, par rapport à ce que vous souhaitez au niveau du prix. Ouais. Donc, bon. Par contre, là, on vous conseille, on vous dit que dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre, cette vente va vous permettre de vous alléger financièrement. Là, je vois qu'il y a des charges qui sont trop lourdes. Donc, il serait plus sage, vous voyez, on a la sagesse, réfléchissez bien à ce qu'on vous propose, parce que j'ai pas l'impression que ça soit une grosse perte au niveau financier par rapport au prix de vente, et que ça serait bien d'y réfléchir quand même, parce que là, ça pourrait vous délester d'un poids. Ensuite, on peut parler aussi de problèmes au niveau financier. Alors, par rapport à un prêt ou autre ici, on voit qu'il y a une personne qui va vous permettre de régler cette situation. Hein, et de vous enlever cette charge ou ce poids. C'est une personne, à mon avis, qui est experte dans ce domaine, donc conseiller financier, banquier, banquière ou autre. Mais en tout cas, là, il y a une solution qui est trouvée. Ok. Et
On termine, après on a encore un petit message, mais on va regarder la surprise. Hein. Quelle est la surprise pour vous les taureaux? Surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour ce mois de décembre. On a la clé. On a la personne extérieure à vous. La nuit. Ouais, le déni. Ouais. Quelque chose que vous ne voyez pas, vous êtes protégé. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, c'est une personne ici qui peut vous trouver une solution ou qui peut débloquer une situation, qui peut vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose qui est chaotique ou qui est dans la confusion. Dans tous les cas, c'est protégé. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation, sur quelque chose, ou alors vous allez avoir des informations que vous n'aviez pas. Dans tous les cas, c'est positif. Peut-être que c'est vécu négativement. J'ai pas l'impression. Ouais. Je pense ici qu'on va vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou qu'il y a une arnaque ou qu'il y a un engagement toxique ou autre ici. Hein. Donc, bon, j'ai pas l'impression que ça soit... ouais, j'ai pas l'impression que ça soit vécu négativement. Alors, ça pourrait au premier abord, mais dans tous les cas, si c'est le cas et qu'au premier abord, c'est vécu négativement, tout de suite derrière, c'est positif. Donc là, voilà, il y a une solution qui est trouvée. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas encore, qui vient vous aider ici, vous débloquer une situation. Sinon, c'est vraiment le fait de vous faire ouvrir les yeux. Allez, on termine avec une petite carte message pour les taureaux. Alors, soit vous avez une question, soit vous n'en avez pas. Hein. Vous le prenez... comme un message. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Tu dois vaincre tes peurs. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec la guidance de ce mois de décembre. Je vous souhaite du coup un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve tous les jours pour la guidance quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.